Depuis début janvier, les nombreuses tentatives de suicide des étudiants et le décès de 2 étudiantes ont tristement levé le voile sur un profond mal-être qui s'exprimait dans la jeunesse. Parallèlement à ça, des campagnes Twitter ont dénoncé cette détresse étudiante sous les hashtags Mental Breakup et étudiants fantômes. Entre isolement dans des studios exigus, précarité étudiante et décrochage scolaire, la jeunesse est aujourd'hui au bord du burn-out. Contrairement à ce que pourrait penser le gouvernement en disant que c'est un simple effet de la crise sanitaire, c'est surtout sa gestion criminelle et désastreuse de la crise qui met la jeunesse aujourd'hui dans cette situation. Comment sortir de cette situation ? Avec le point levé, nous proposons 5 mesures à appliquer en urgence pour en terminer avec cette détresse dans la jeunesse. Déjà, la fermeture des universités depuis quelques mois doit cesser. L'isolement pérenne des étudiants et l'absence de rapports sociaux, hormis sur Zoom, plongent dans la détresse la majorité d'entre nous. Mais ce que le Covid a révélé, c'est que le manque de moyens dans les universités est un problème structurel qui indexe la réouverture des universités à l'embauche massive de personnel, à la réquisition de nouvelles infrastructures et la mise en place d'un plan sanitaire conséquent, à commencer par des masques gratuits et des centres de dépistage dans chaque établissement. Et sans attendre les directives d'un gouvernement qui estime qu'ouvrir les fenêtres suffit pour maintenir les écoles ouvertes, il faut qu'on élabore collectivement des protocoles sanitaires conséquents avec personnel, professeurs et étudiants. Ensuite, la détresse que nous vivons particulièrement en cette période d'examen est le signe que le problème se situe au niveau de la sélection et de la pression scolaire. Récemment, c'est une nouvelle étudiante qui a mis fin à ses jours, après avoir vu ses résultats de concours en médecine. Pour stopper l'hémorragie de jeunesse étudiante en plein burn-out, il faut mettre un terme à cette sélection en imposant la validation automatique de l'année. En parallèle, il faut répondre aux besoins vitaux de soins psychiatriques pour les étudiants en détresse. Le nombre de personnel médical qualifié dans les universités est criminel. Il faut augmenter drastiquement le nombre de psychologues sur les campus, imposer la gratuité des soins psychiatriques et de tous les centres médicaux. Enfin, combattre la précarité étudiante est un impératif. L'incapacité pour beaucoup d'entre nous à boucler nos fins de mois dans des appartements exigus et insalubres se couple de plus en plus avec l'incertitude quant à notre avenir, au fur et à mesure que le chômage de masse s'intensifie chez la jeunesse, y compris chez les plus diplômés d'entre nous. Or, étudiants, nous n'avons le droit ni aux allocations chômage quand nous perdons notre travail, ni au chômage partiel, car le plus souvent nous avons des contrats précaires qui se terminent au moment où l'activité ralentit ou s'arrête. C'est pour cela qu'il nous faut un revenu étudiant à la hauteur du SMIC d'urgence, ainsi que l'augmentation des aides sociales pour les étudiants les plus précaires. Et qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, alors que le gouvernement arrose de milliards d'euros les entreprises qui continuent à licencier. Mais toutes ces mesures à mettre en œuvre d'urgence pour éviter de nouveaux drames dans la jeunesse ne passeront pas par un gouvernement qui n'investit que dans la police et dans les grandes entreprises. Face au mépris, à l'incertitude de l'avenir et face au spectre d'une vague de suicides dans la jeunesse, la seule issue possible se situe sur le terrain de la mobilisation. Et Macron répondait nonchalamment aux lettres d'étudiants en détresse qu'il fallait tenir encore un peu. Alors les 20 et 26 janvier, qui sont les 2 dates de mobilisation dans l'enseignement supérieur, il va falloir contraindre le gouvernement à entendre notre voix et à lâcher l'argent nécessaire à la mise en œuvre de ces mesures.